Est-ce que tu sais ce que ça fait de ne rien entendre, d'être sourde? Cet handicap, je l'aurai toute ma vie et je dois vivre avec. Je n'ai pas le choix. Mais aujourd'hui, pour avancer, j'essaie de faire de mon handicap une force. Que j'ai une surdité sévère à profonde, donc je suis pas malentendante, je suis vraiment sourde et j'entends rien si j'enlève mon implant et mon appareil. Alors pour Anaïs, on a appris sa surdité, elle avait à peu près 2 ans et demi. Et pour Camille, elle avait 1 mois. C'est difficile de se projeter avec un enfant différent. Je me suis dit tout de suite, elle est sourde, elle ne va jamais parler, elle ne va jamais entendre, elle n'aura jamais une vie normale. Ce qui était difficile, je pense, c'est les choix à faire. Parce qu'on est parents entendants et on décide pour nos enfants sourds. Donc on essaye de comprendre ce que c'est la surdité, les conséquences, et de choisir pour leur avenir qu'est-ce qui va les aider. Ouais, c'est frustrant parce que je me dis que je pourrais comprendre comme les autres alors qu'en fait, je peux pas. Il est ici, hein, ça c'est le... Alors c'est bon? Ouais. Ok, d'accord, excellent. On pousse alors. Alors tu veux... Ok. On fait 80. J'avais 4 ans, je suis sortie de la mer et j'ai pas entendu ma mère qui me criait parce qu'elle continuait à m'appeler et je lui avais pas entendu. Et ma perte d'audition est venue au fur et à mesure. J'ai encore ce sentiment que peut-être un jour je vais devenir sourde. Ça, c'était moi il y a 4 ans. J'ai un problème auditif, c'est comme un combat. Tous les jours, je dois combattre ce problème. Vous allez faire un test, la dame elle vous appelle, la médecin elle vous dit voilà votre fille elle est malentendante, elle a 4 ans, bientôt elle devra commencer l'école, on doit faire ce deuil en tant que parent d'un enfant qui doit être en bonne santé. Et c'est vrai c'est très difficile parce que en tant que maman on se dit ben voilà, on sait maintenant qu'il y a ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on a la force de le faire. Maxime, il est très très matheux et je vais plus aller moi lui poser des questions que lui va venir m'en poser. Puis au fur et à mesure, on apprend à le connaître et ça devient une personne tout à fait normale. Oui, alors moi je m'entends très bien avec Maxime aussi et il nous fait beaucoup rire. Je m'appelle Maxime Torres, j'ai 18 ans. Je suis étudiant à Burier en mathématiques, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je suis malentendant et donc je porte des appareils auditifs. Oui, en effet, avant d'avoir Maxime et puis un autre élève aussi malentendant qui s'appelle François, j'avais pas du tout conscience de la difficulté supplémentaire liée à la malentendance. Maxime, c'était la première personne malentendante que j'ai connue en tout cas. J'en connais pas d'autres. Ou alors j'en connais peut-être, mais je sais pas qui le sont. Je me vois, il y a 15 ans ou quelque chose comme ça, qu'on s'est rencontrés quand tu étais petit avec les parents, qu'on avait discuté ce qu'on pourrait faire pour compenser de cet handicap auditif. Je suis né comme ça en fait, je suis né sourd profond. Que je vis dans 2 mondes, dans un monde des entendants et dans le monde des sourds.
je suis née sourde. Et donc finalement, le fait que je sois malentendante, ça ne veut pas dire que je suis malheureuse, loin de là. Autant de visages que de vies différentes et passionnantes. Et pourtant, ces personnes ont un dénominateur commun. Leur traitement du son diffère quelque peu de celui de la majorité de la population. Ils représentent 13% des êtres humains. Quelle est cette oreille? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez moi, mais chez les autres, oui? L'oreille humaine est un récepteur mécanique. Elle reçoit les ondes sonores sous forme de vibrations qui passent par le conduit auditif jusqu'au tympan. Ces vibrations sont transmises aux 3 osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. Leur rôle est d'amplifier ces vibrations jusqu'à l'oreille interne, la cochlée. À l'intérieur se trouvent les cellules ciliées. Le son circule et stimule ces cellules qui transforment ces ondes en signaux électriques. Ces signaux sont transmis au cerveau par les fibres du nerf auditif. Cet handicap m'accompagne partout où je vais, que ça soit au travail, à l'école ou avec des amis. Il est constamment avec moi. Dans la plupart des cas, la surdité est causée par le dysfonctionnement, le malfonctionnement ou le non-fonctionnement de l'oreille interne. C'est un handicap qui ne se voit pas. Donc pour les personnes qui ont affaire à nos enfants, ils sont souvent trompés parce que quand on les connaît pas, on a l'impression qu'elles sont comme tout le monde. Oui, peut-être je suis comme les autres, mais au niveau auditif, non. Voilà quoi, c'est avec les cheveux on voit pas. Peut-être on entend, j'ai comme un accent, mais des fois on oublie et puis des fois ça peut être fatigant parce qu'ils nous prennent comme les autres. Les autres, ils ont tendance à oublier qu'on est sourde et ils ont tendance à oublier aussi de nous répéter les choses. Quand il y a une personne sourde qui est au téléphone ou malentendante, il y a souvent des malentendus parce que justement il n'y a pas l'expression faciale, on ne voit pas forcément bien la lecture labiale, on peut moins exprimer, on peut moins voir l'expression des gens. Et ça fait souvent créer des malentendus parce que l'intonation de la voix, elle n'est pas comme quand on se parle en face. Une personne malentendante aura beaucoup de peine à nous comprendre si on se trouve dans un endroit peu ou pas éclairé. Afin de mieux communiquer, il faut qu'elle puisse voir notre visage. On est obligé, nous en tant que malentendants, d'avoir la lecture labiale, donc d'être face à face et surtout que le visage soit bien éclairé. Sinon, on ne va pas pouvoir comprendre. Par contre, ce qui est frustrant, je trouve, en tant que parent, c'est que quand on est à l'extérieur, quand il y a d'autres personnes, beaucoup de monde, on voit qu'elles sont un petit peu larguées, elles n'arrivent pas à suivre, puis on ne peut pas non plus être tout le temps à leur coder ou à leur dire ce qui se passe. Qui est souvent le plus difficile, c'est de faire répéter aux gens, parce qu'ils ont l'impression que j'ai compris. Et du coup, de leur dire non mais il faut que vous répétiez parce que j'ai pas compris. Il arrive qu'on parle trop lentement, ou, au contraire, qu'on s'emporte et qu'on parle beaucoup trop vite. Dans ces cas-là, la compréhension sera difficile pour une personne malentendante. Il suffit d'une vitesse moyenne avec une bonne articulation. Très souvent, les gens qui sont passionnés par ce qu'ils racontent parlent très vite. Et du coup, on ne comprend pas tout, pas tous les mots. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un rythme plus ou moins normal qui permette de vraiment capter tout ce qui se dit. Quand j'étais à la danse, quand j'étais petite, je portais des chignons, j'étais obligée. Et il y avait tout le monde qui me regardait. J'ai l'impression que quand ils me regardent, c'est comme si j'étais la seule personne. Dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément tout facile parce qu'on doit beaucoup plus se concentrer. Quand il y a des grandes conversations, je vais pas forcément tout comprendre. Il y a des grands moments de fatigue où des fois on se révolte même sur sa surdité. On dit mais pourquoi je suis sourde, pourquoi c'est moi? Il y a des moments où j'ai envie de hurler parce que j'en ai marre, même si je prends ma surdité comme une force. Voilà, la vie serait plus simple si j'avais pas ma surdité. Parfois, j'ai l'impression de crier dans un monde qui est sourd à mon égard. Si on veut parler de la pluie, du beau temps ou d'autres sujets avec une personne malentendante, il est préférable de simplifier ce que l'on dit et de ne pas utiliser des mots ou des formulations trop compliquées. Mais alors, si des personnes utilisent des mots compliqués, c'est vrai que nous, on ne va pas forcément comprendre parce que les malentendants, on a un langage différent aussi. On a des mots qu'on connaît, des mots qu'on ne connaît pas. Du coup, c'est un peu compliqué
de parler avec le même langage, on dit. J'avais le sentiment que je me battais 2 fois plus que les autres parce que je devais entendre, en même temps t'es appareillée, j'avais les acouphènes, je me sentais seule. L'appareillage, bien sûr, ça va lui permettre d'entendre, mais ça ne sera jamais la même qualité d'écoute que nous on a. Si on me donne une fois une baguette magique, la première chose que je vais faire, c'est enlever mes appareils. Et c'est important de se mettre à la place, de comprendre ce qu'elles vivent au quotidien, la fatigue que ça demande, tous les efforts qu'elles font en plus par rapport aux autres. Il faut savoir qu'un enfant malentendant travaille 3 fois plus qu'un enfant normal. Et c'est vrai, elle travaille beaucoup, elle dit « Parfois j'ai l'impression que j'ai rien fait parce que ça ne suit pas la note par rapport à la quantité de travail que j'ai eu d'heures à étudier. » 5 périodes vraiment de concentration, tout le temps intensive. Et souvent, elle rentre, elle a des maux de tête aussi. Elle est fatiguée, épuisée. Les débuts de l'école n'ont pas toujours été faciles. Donc on a dû un peu vraiment se battre pour ouvrir des portes et aller assez loin par rapport à la direction et vraiment se plaindre. Et on a dû aller très loin. Alors je suis aussi malentendant, mais contrairement à Maxime, je le suis quand même moins, je pense. Je me rendais compte que j'avais plus de difficultés que les autres. Et ça m'a des fois ça m'a joué 2-3 tours. Alors Maxime a beaucoup de peine dans les branches qui sont l'anglais et l'allemand. Dû au fait que j'étais malentendant et en plus il y a eu des difficultés dans mon apprentissage, genre j'ai d'école, j'ai pas eu de première année d'anglais et tout. Il y a pas de difficulté avec la langue en elle-même. Donc pour gérer ça, j'ai un soutien scolaire de la part de l'association EQUES. Donc il y a une personne qui vient pour m'aider de l'association, pour m'aider en langue. C'est un appareil qui facilite la communication avec Maxime et qui lui permet d'être pleinement intégré dans le cours de maths. Je dirais qu'il faut encourager une personne malentendante à ne pas avoir crainte de montrer son handicap. Et la prof, elle était là, ouais, Tiana, je vais mettre ça. Et avec tout le monde qui me regardait, j'étais, je sais pas, j'avais honte. Alors, je vais toujours m'en rappeler de souvenirs. Aussi, c'est que quand on est petit, c'est pas nous qui décidons ce qu'on fait et surtout, on comprend pas comme maintenant ce que c'est de porter des appareils. Surtout ce système avec c'était voyant, moi ça m'a traumatisée. Clairement aussi, je pense que c'est la raison de pourquoi aujourd'hui, je l'assume pas complètement, que je le dis pas à tout le monde. Alors, mes oreilles et moi, c'était une histoire d'amour. Et je pense qu'avec ces appareils, je suis pas du tout pénalisé par rapport à quelqu'un d'autre. Ces appareils, c'est un bijou de technologie pour moi. En tout cas, ils m'aident vraiment tous les jours. Donc cet appareil représente pour moi une sorte de canne, une sorte de béquille. Parce que j'entends sans les appareils, j'ai une perte auditive de 25%, donc sans les appareils, j'arrive à entendre. C'est une partie de mon être, je l'ai accepté. Donc là, j'ai un appareil qui se présente comme ceci. Donc ça me permet de compléter ce que j'entends pas avec l'implant. Au départ, on est parti sur l'appareillage. L'appareillage a amené déjà le fait qu'Anaïs parle. Qu'Anaïs et puis Camille, les deux en même temps, ont eu une chute d'audition. Et puis c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, c'est le moment d'aller plus loin. Et on s'est renseigné encore plus loin, savoir s'il fallait mettre un implant ou pas. Mais je pense que j'ai vraiment pris conscience que j'étais vraiment sourde au moment où je me suis fait implanter à l'âge de mes 8 ans. C'est génial qu'ils aient créé cet implant cochléaire. L'implant cochléaire est composé de différentes parties. Il y a le contour de l'oreille, muni d'un microphone et d'un processeur, et d'une antenne émettrice aimantée. Un récepteur interne est placé sous la peau, derrière le pavillon de l'oreille. Un câble, appelé porte-électrode, est glissé jusqu'au fond de la cochlée. Le son, capté par l'appareil, est transmis à l'implant sous forme de signal électrique. Les électrodes placées dans la cochlée permettent ainsi d'outrepasser l'étape des cellules ciliées défectueuses et de transmettre cette information directement au nerf auditif. Ça c'est juste après l'opération, donc de l'implant. Puis c'est
très très rare que je sois ému comme ça. Mais ce qui ressort maintenant, c'est qu'on a dû prendre une décision. Quand on met un implant, on sait qu'on casse une oreille. On a pris cette décision de casser une oreille à chacune de notre filles. Et maintenant, maintenant c'est positif. Mais sur le moment, on n'en était pas sûr. C'est un pari qu'on prenait. Parce que c'est vrai que si mes parents ont pris la décision de m'implanter jeune, c'est pour que je puisse justement faire ce travail de langage, de compréhension. Et puis pas que j'ai un grand retard par rapport aux personnes ordinaires. Les personnes sourdes mènent des vies comme tout le monde. Ils exercent des métiers très divers. Alors, de formation, je suis architecte. À ce jour, j'ai réalisé une trentaine de projets. On n'a pas donné toutes les réponses, mais par rapport à l'atelier, il peut être chauffé. Oui. La place de parc structurel, il a dit que c'était oui, naturel. Il y a plein de métiers que je peux faire, mais pas tout ce que je veux. Par exemple, charpentier, je ne peux pas faire parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'équilibre. Et quand on est sourd, on perd d'équilibre. Par exemple, il y a des métiers que je pourrais pas faire à cause de ça, des métiers où il y a beaucoup de bruit. Le bruit en ville pose souvent problème. Il vaut mieux s'isoler dans un endroit plus calme afin de mieux communiquer. Si on peut avoir le moins de bruit possible, ça nous facilite vraiment la vie et parfois ça peut devenir infernal. Donc c'est beaucoup plus simple pour notre communication. Alors, où j'effectue mon apprentissage, c'est dans un établissement psychogériatrique de l'âge avancé. Le fait de travailler avec des personnes âgées, aussi eux, avec l'âge, ils entendent moins bien. Du coup, ça pose pas de problème de répéter les choses comme ça. Et puis ils me posent souvent des questions, vu que je travaille avec les yeux attachés. Ils me posent des questions et puis ça leur pose pas du tout de problème. Au contraire, ils s'intéressent et puis je m'attendais pas à ça, donc ça fait plaisir. Pour compléter les appareils auditifs et les implants, des lieux de loisirs et culture ont installé des boucles magnétiques. Donc la boucle magnétique, c'est un système de fils de cuivre et ça nous permet donc d'écouter et de suivre tout ce qui se passe, au niveau du son, au niveau de la parole aussi. Alors la boucle magnétique, elle se trouve donc dans tout le parterre. Donc elle part depuis en bas des escaliers, elle fait tout le tour jusqu'au fond et elle revient devant la scène. Et ensuite, elle se trouve aussi au balcon, donc de la partie gauche au milieu à la partie droite. Donc elle recouvre l'entier de la scène. Est-ce que ça joue pour vous? Ça fonctionne? La musique? Au niveau des micros d'ambiance aussi? C'est parfait, il y a tout qui fonctionne. Eh bien, impeccable. D'autres moyens encore permettent de mieux communiquer, dont la langue des signes, le langage parlé complété, la lecture labiale et, quelquefois, même l'écriture ou un téléphone. Certains mots ou noms sont compliqués à comprendre pour une personne malentendante. Le fait d'utiliser des objets peut être d'une grande aide, par exemple en l'écrivant sur son téléphone. L'usage d'écrire ou d'un petit message, ça nous simplifie vraiment la vie quand il y a des noms, par exemple, des noms de gens qu'on ne connaît pas. Donc on a commencé par la langue des signes, on trouvait génial parce que vraiment Anaïs nous comprenait bien, elle signait elle-même, donc c'était vraiment top. Et puis on a participé à un week-end LPC, puis là on s'est dit c'est exactement ce qu'il nous faut. Ça répond vraiment à ce qu'on a besoin, c'est-à-dire qu'on puisse leur redonner l'entier du langage. Puis il y avait une carte qui était posée sur la table, elle a dit un mot faux. Puis on leur a précisé le mot en LPC, et c'est là qu'on a vu qu'elle avait saisi l'utilité du code. Et ça nous a vraiment rassurés à ce moment-là. Je lis sur les lèvres, ça c'est quelque chose que j'ai appris comme adulte. Je parle normalement avec lui, mais je lui dis aussi, il faut me regarder, il faut que je puisse voir tes lèvres.
à faire, c'est vraiment lui parler en face. Et ça, j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'il fallait vraiment lui parler en face pour qu'elle puisse lire en fait sur nos lèvres. Et essayer dans le quotidien de ne pas oublier qu'elle est malentendante. Si on se trouve derrière une personne malentendante, elle n'arrivera pas à nous entendre et ne saura même pas que quelqu'un lui parle. Il faut donc attirer son attention. Si on regarde ailleurs et puis on est dans la rue ou on regarde notre natel, ben pas forcément on va entendre la personne qui nous appelle ou qui nous fait des gestes. Alors la personne, elle sera obligée de venir devant nous, d'attirer au mieux notre attention. Et lorsqu'on est en dehors, à l'extérieur, avec d'autres gens de la famille ou des amis, elle va me dire « Maman, qu'est-ce qu'ils ont dit ?» Alors je dois être un peu la traductrice parfois. Et c'est vrai qu'au niveau de la famille, mais on est devenu plus fort, plus solidaires entre nous. C'est vrai, on s'est liés les quatre et on essaye d'aider Jada dans son quotidien. Je suis contente en tout cas que ma famille proche le comprenne et me soutienne jusqu'au bout. Oui, parfois j'essaie de me mettre à sa place. Et je me dis que ça ne doit pas être facile. Et d'un côté, je me dis heureusement qu'elle m'a quand même parce que je l'aide beaucoup. Et aussi heureusement que je l'ai elle parce que j'ai besoin d'elle aussi. Depuis toute petite, elle a été toujours un peu avec elle, à lui montrer les choses, à lui expliquer. Même lorsqu'elle regarde à la télé les deux, vous voyez, les jeunes, ils aiment bien des séries ou quand ils étaient plus petits, des dessins animés. Sa sœur va lui expliquer en même temps, vous voyez. Et c'est vrai, c'est quelque chose que nous, on fait spontanément maintenant. Mais c'est quelque chose qui est primordial et qui l'aide beaucoup pour elle. Pour moi, être amie, c'est un lien fort, c'est comme un lien de fraternité différent. Ils sont plus grands, ils sont plus matures en eux parce qu'ils ont une longueur d'avance sur nous, parce qu'ils ont appris à se battre dans la vie, à faire les choses par eux-mêmes et ça c'est juste formidable à cet âge-là. Il y a 2 ans à peu près, j'ai appris à coder. Parce que pour moi, je trouvais que c'était important de nous aussi faire des efforts pour elle et pas que ce soit forcément elle qui s'adapte forcément à nous. Alors cette personne, elle s'appelle Charline. C'est ma très très bonne copine. Elle est aussi sourde. On communique souvent ensemble par code, par langage parlé complété, ou bien même en face normalement, comme des personnes entendantes. C'est très facile de communiquer avec elle parce qu'elle a le même handicap que moi. Parce qu'elle me comprend, elle est à l'écoute aussi. Puis c'est vraiment une amie en or et sans elle, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Avec ma sœur, on a un langage un peu à nous, où quand on n'a pas nos appareils, par exemple avant d'aller dormir ou comme ça, on se code un peu à notre façon et ça nous aide beaucoup. Et on se comprend en fait, c'est comme une alchimie qu'il y a entre nous. On prend les deux, une surdité comme une force, et le fait qu'on soit les deux, on le prend encore plus pour une force en fait. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de fort entre elle et moi. J'ai Dash dans mes bras, c'est notre chien, notre famille. Quand elle est née, elle était toute blanche, sans tache. Et surtout, elle avait un frère sourd. C'est comme si elle était faite pour nous, notre famille. Elle nous comprend, même si elle parle pas. Pour moi, c'est ma 3e oreille, elle est toujours là. Dès qu'on voit qu'on n'est pas bien ou comme ça, elle est toujours là. Enfin, elle ressent tout et j'ai l'impression qu'en fait, elle sait qu'en fait, on a un déficit auditif. Le soutien des parents, c'est très fort en fait. C'est quelque chose que j'ai besoin pour vivre en fait. Sans eux, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui. Ça fait une force et puis le fait que nos parents codent, qu'ils s'investissent là-dedans, qu'ils nous comprennent aussi des fois dans des moments de colère, de tristesse ou même pour trouver un apprentissage, ils ont toujours été à fond avec nous. Pendant toutes ces années, mes parents se sont investis et se sont mis dans la peau d'un sourd. Ils ressentent mes peines, mes souffrances et mes doutes.
La musique est un langage universel qui permet à chacun de se rapprocher les uns des autres et de partager des émotions. Avec les interprètes présents, c'est vraiment bien parce qu'on peut participer aux paroles. On a les vibrations de la musique, on a les signes qui nous expriment les paroles et on est vraiment à égalité avec le reste du public. Je trouve ça génial. La présence d'un interprète, vraiment, c'est très agréable pour moi. Je peux capter le contenu de la chanson dans ma langue maternelle, dans la langue des signes. Et puis, en même temps, bon, la musique, si c'est fort, s'il y a beaucoup de basses comme ça, moi je la ressens. Mais pas complètement, alors qu'avec la langue des signes, c'est vrai que j'ai plus accès à la musique réelle. Je comprends mieux les chansons. Si l'interprète est là, à ce moment-là, je peux vraiment y participer. Et puis, je sens la musique. Et en même temps, je comprends les paroles et je peux suivre le rythme. Ce soir, je ne ressens aucune frustration. Souvent, dans la vie de tous les jours, on est confronté à toute une série de frustrations. Par exemple, avec la musique qu'on ne comprend pas. Alors que là, c'était accessible. Moi, c'est la première fois que je viens. Je vois ces signes, cette langue des signes, et je trouve ça incroyable. Je n'ai jamais entendu les sons. Et puis là, vraiment, c'était une monstre émotion, vraiment. Puis en même temps, on sent le rythme, les vibrations, et puis on fait le lien avec le rythme de la traduction. C'était parfait. Selon des goûts éclectiques, c'est rassurant. Un petit trois-temps, tout en chantant un, deux, trois. Parfois, la présence d'un interprète est nécessaire pour être sûr de bien se comprendre. Donc, dans des situations qui sont importantes, qui peuvent impacter notre vie, on peut faire appel à un interprète, et là, on est sûr qu'on aura toute l'information. Mais c'est pas grave, tant pis, on dépense tout le sou. Mais on fume, on boit, on rit, que parfois on n'a plus voir mon Germain qui participe. Passer le petit débat, il se fout des principes. Et nous, nom d'une pipe. Et donc, du coup, en fait, pour me replier un petit peu dans ma bulle, j'éteins mes appareils ou je les enlève et je peux trouver un environnement très calme, de quiétude, où il n'y a aucun bruit, en fait. Et ça me permet de me ressourcer et de me reposer. Et surtout que ce silence-là, je ne peux pas vraiment l'expliquer, et puis les entendants, vous ne le connaissez pas, mais c'est vraiment un silence qui est très reposant et très ressourçant, en fait. C'est très calme, c'est très bienveillant. Voilà, très bienveillant. Alors, quand je porte pas mes appareils, souvent c'est la nuit. C'est mon moment de sérénité où j'ai pas besoin d'être constamment en train d'écouter, d'être attentive. Même si nous, on n'entend pas forcément normalement, on peut ressentir aussi la musique comme les autres. Et c'est quelque chose de bien. Je trouve que les enfants malentendants, ils développent d'autres sens. C'est comme s'ils apprennent à écouter. À nous, ils nous enseignent à écouter aussi avec le cœur. Chose que des gens peut-être qui entendent ne le font pas. Et eux, ils ont cette qualité-là. Ils sont nés avec une chance en moins, malheureusement. Mais Giada, je la connais, c'est la personne la plus courageuse que je connais. Je pourrais jamais imaginer ce par quoi elle est passée. Mais elle est courageuse, elle se bat, elle s'est toujours battue. Et je sais qu'elle a une force de caractère, une force de soi qui est juste incroyable. Elle fera des grandes choses.
y a 15 ans, Camille et Anaïs se faisaient implanter par le docteur Vicher. Il ne les a pas revus depuis. Aujourd'hui, les deux jeunes filles vont enfin revoir le médecin qui leur a permis d'entendre. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bonjour. Bonjour. Et puis le chien, comment il s'appelle? Dash. Dash, oui. Dash, t'es du coup? Toi, tu avais commencé ton apprentissage hier, c'est ça? C'est elle. C'est toi? C'est moi qui ai Ah bon. commencé hier. Hier. Le premier jour. Oui. Ah Et bon. j'ai adoré, c'était trop bien. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Alors moi j'ai eu mon CFC d'ASCC, c'est dans les soins en fait, c'est Ouais. comme aide infirmière à Ouais. peu près. Et puis maintenant je fais une maturité professionnelle pour bon, accéder à la CES pour faire infirmière. Oui. Et pourtant, il y a quelques années de cela, Camille et Anaïs, encore enfants, ont été implantés par les soins du docteur Vicher. Grâce à vous justement, on a pu avoir un implant les deux et puis ça a beaucoup changé notre vie en très positif. Comment ça va? Très bien, merci à vous. Tout va bien? Oh, bon, ça va bien, oui, comme toujours. Et puis les implants vont bien? Les implants, ils vont bien, tout fonctionne comme il faut. Tu écoutes et puis voilà. Exactement. Bon, et puis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Actuellement, j'ai trouvé une nouvelle place d'apprentissage. Ah bon? Oui, c'est surtout c'est une très bonne place, donc j'ai trouvé à la préfecture de Lausanne. Félicitations, très bien. Merci beaucoup. Ça me fait beaucoup plaisir de voir les jeunes que j'avais implantés il y a quelques ans, ou plusieurs années déjà, qui font maintenant leur entraînement, leur vie professionnelle. Ouais. Pas abandonner. Et il faut juste y aller. Et il faut créer ses rêves. Et juste parce qu'on a un handicap, ça ne doit pas nous freiner dans la vie. Il faut toujours aller de l'avant. Il ne faut pas se bloquer parce qu'on est sourd. Et ce que j'aimerais transmettre, qui est important pour moi, c'est que chaque personne est différente et unique. Et on a toute une particularité qui fait de nous qu'on se sent un petit peu différent. Mais finalement, la différence, c'est pas du tout mal. Et c'est même unique à soi. Et c'est très important de la cultiver. Et faut pas perdre espoir. Parce que, en tout cas, je suis fière d'elle parce qu'elle est vraiment courageuse. Elle a toujours cherché à aller de l'avant et à apprendre. Je vais y arriver. Enfin, si je veux faire quelque chose, normalement j'atteins tout le temps mon but. N'aie pas peur, ne lâche rien. Mais je crois que nous, on a toujours dit que on avait un parcours particulier grâce à nos enfants et qu'à nous-mêmes, ça nous a apporté beaucoup de choses. On a vécu des choses qu'on n'aurait jamais vécues autrement. On a rencontré tellement de personnes. Sachez que chaque jour est un combat contre moi-même pour que je réussisse à m'accepter tel que je suis. Je veux simplement dire qu'aujourd'hui, je veux être fière de moi malgré mon handicap, car même si je suis sourde, cela ne m'empêchera pas d'être heureuse ni de réaliser les rêves les plus profonds que j'ai en moi.
Bah justement, c'est le but. Hein, Mais on vient se marrer en tout cas. On continue? Ouais, on continue. On est à la route là.